Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la critique du volume numéro 1 de Nightwing qui s'appelle en anglais Better Than Batman, qui sort donc le 10 janvier aux États-Unis mais qui sortira donc je pense au début de l'été en France et qui devrait donc s'appeler Meilleur que Batman. Je vous en parle tout de suite après le générique. Donc au dessin de ce premier volume de Nightwing, on retrouve Tim Seeley qui est un jeune auteur au niveau de DC Comics en tout cas, mais je crois qu'il a fait d'autres choses à côté, mais j'avoue que j'ai pas d'autres idées. Je crois que c'était beaucoup pour des labels indépendants genre Vertigo ou des choses comme ça, qu'il a travaillé, mais ça fait un moment qu'il travaille sur l'univers Batman et notamment il était un des auteurs principaux du crossover, de l'événement We Are Robin, qui est donc sorti que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans les marchands de journaux dans les titres, dans les mensuels Batman Univers et dans Batman Univers HS. Il me semble qu'il était voilà donc auteur de ce de ce, dans cet événement-là, je vais y arriver. Il était également présent, je crois, dans Batman Eternal et Batman et Robin Eternal. Je crois qu'il a écrit quelques chapitres et il était peut-être également présent dans l'écriture principale du scénario, de l'intrigue. Donc voilà, c'est vraiment un auteur qui connaît véritablement le personnage et l'univers de Batman et donc le personnage de Nightwing. Et on retrouve au dessin Javier Fernandez, qui est, pour le coup, je crois qu'il est pas très connu comme auteur. Cette histoire, ce premier volume raconte comment Nightwing veut faire tomber la cour des hiboux, qui du coup le prend sous son, souhaite l'enrôler sous son aile, et du coup le but de Nightwing c'est de faire tomber tout simplement la cour des hiboux qui s'est expatriée autre part qu'à Gotham. J'ai pas trop envie de spoiler, donc encore une fois le scénario est un peu étrange comme je le raconte, mais en voulant faire tomber la cour des hiboux, il tombe sur un personnage qui s'appelle Raptor, qui va vite devenir son mentor, mais qui du coup a un passé qui semble en lien avec Nightwing. Et toute l'intrigue en fait de ce premier volume, c'est de savoir cet affrontement mental entre Raptor et en fait Batman, mais Batman n'est pas du tout dans ce volume. Mais du coup, c'est cet affrontement, à savoir qui va réussir à devenir le mentor en fait de Nightwing et qui Nightwing va choisir comme mentor. C'est un volume, je tiens à le dire, qui est assez étrange parce qu'il se lit vraiment en deux parties. Il y a vraiment deux parties distinctes dans ce volume. Il y a les trois premiers chapitres qui du coup partent totalement nous font totalement partir sur une fausse piste. C'est-à-dire que je l'avais écrit d'ailleurs dans mes notes. À la fin du deuxième ou troisième chapitre, je m'étais dit ouais, c'est cool, vraiment ce premier volume de Nightwing, c'est vraiment une série qui va être sur le long terme, etc. Où il va falloir faire tomber la cour des hiboux, genre peut-être au volume 3 ou 4, la cour des hiboux tombera finalement, et du coup ça sera l'accomplissement de ce que Nightwing a toujours voulu faire. Et en fait la série, ce premier volume, et surtout l'auteur Tim Seeley se joue de nous, parce que au quatrième chapitre, la cour des hiboux, c'est pas un gros spoil, tombe tout simplement. Euh, Elle tombe et du coup j'ai été vraiment ressorti de ce quatrième chapitre assez frustré, assez déçu parce qu'au final j'avais trouvé que l'intrigue était totalement rushée. Je me suis dit mais il se passe quoi en fait dans ce volume, je comprends pas. Et en fait quand vous allez découvrir ce volume, vous allez comprendre que en fait la cour des hiboux c'est juste un prétexte pour s'attacher au personnage de Raptor qui est vraiment le gros plus de ce volume. C'est voilà parce que c'est pour la première fois, à mon sens en tout cas, c'est véritablement le premier ennemi personnel de Dick Grayson de Nightwing. C'est vraiment, et surtout c'est pas un ennemi qui est juste là pour foutre le bordel, voilà, il a pas d'autre but que de détruire la vie de Nightwing. Non, il a vraiment une histoire, il a vraiment une psychologie qu'on a envie de connaître et qu'on découvre d'ailleurs dans cet épisode. C'est un point vraiment positif. Et on a envie de découvrir son histoire personnelle, sa psychologie, on y adhère vraiment, parce qu'elle est bien expliquée, et du coup le personnage donne envie. Il est vraiment très charismatique. D'ailleurs, à certains moments, c'est assez bizarre parce qu'il est plus charismatique que Nightwing, à la fois dans ses prises de parole et même dans les dessins, parce que les dessins
de ce premier chapitre, de ce premier volume, sont vraiment mettent vraiment du temps à se... Pour le coup, le dessinateur met du temps à se lancer, et les 4 premiers chapitres sont vraiment bâclés, et surtout le personnage de Batgirl qui fait une apparition dans 2 chapitres, mais vraiment les traits sont très très grossiers à certains moments. Ça devient mieux aux 2 derniers chapitres de l'intrigue, parce que du coup ils ont eu cette idée de donner des yeux en fait à Nightwing. Sous son masque, on voit véritablement c'est la pupille de ses yeux, enfin l'iris plutôt de ses yeux. Et du coup, le personnage devient beaucoup plus expressif, ce qui est assez intéressant parce que c'est le moment où il est justement censé être expressif, parce que c'est le moment où Raptor rentre vraiment dans sa vie privée et commence à jouer vraiment avec sa tête. Vraiment c'est un volume qui va crescendo en fait, vraiment c'est le rythme du coup. Je pensais qu'il était pas super bien maîtrisé parce qu'au chapitre 4, je me suis dit, c'est l'apothéose, la cour des hiboux tombe, etc. Je me suis dit, mais ça peut pas monter plus haut. En fait, les enjeux sont relevés lors de l'avant-dernier chapitre. Puisque du coup Raptor fait quelque chose de vraiment très important pour l'univers de Gotham, et du coup voilà, les enjeux sont vraiment relevés et on découvre vraiment une autre phase du personnage de Raptor, et voilà, vraiment c'est le gros plus de cet épisode, c'est vraiment de ce volume, c'est vraiment le personnage de Raptor, parce qu'en plus c'est un personnage totalement inédit. Donc du coup, si vous avez jamais lu un comics de Nightwing, si vous connaissez quasiment pas ce personnage, vous pouvez vraiment commencer par ce volume, parce que c'est la naissance du premier ennemi personnel, à mon sens, de Nightwing. Et bah, du coup, vous serez absolument pas perdu. Donc vraiment, c'est un gros point positif de ce point de vue-là. L'autre point négatif c'est enfin les deux, le vrai point négatif en fait de ce premier volume, c'est vraiment les dessins lors des 4 premiers chapitres, mais même lors des 2 derniers. Certes, les personnages sont plus expressifs, mais le dessinateur, donc Javier Fernandez, a un gros problème au niveau de la mise en scène de ses combats. C'est très brouillon, c'est-à-dire que même en relisant, enfin en revisionnant plusieurs images, je me suis dit, mais je comprends rien de ce qui se passe, c'est quoi les coups qui sont donnés, comment ce personnage peut se retrouver à terre, surtout dans cette posture-là, alors que le coup a été donné par en bas, alors qu'il tombe, il tombe bizarrement, quoi. Donc vraiment très étrange, et c'est un point noir véritablement, à mon sens, dérangeant dans ce premier volume. Ce qui est dommage, parce que ça aurait vraiment pu être un volume emblématique pour le personnage de Nightwing, alors que là c'est à mon sens juste un très bon volume pour le personnage de Nightwing. Donc voilà, j'en arrive à ma conclusion. Donc c'est vraiment un volume qui est extrêmement agréable à lire, enfin qui est agréable à lire, pas extrêmement agréable, mais qui est agréable à lire, très bon pour débuter, qui du coup offre un nouveau souffle au personnage de Nightwing, et même un nouveau commencement au personnage de Nightwing, ce qui était essentiel à mon sens, en lui offrant également son premier probablement Nemesis, un Nemesis qui est autant développé que Nightwing. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup c'est pas que Nightwing qui est développé dans ce premier volume, mais c'est également son Nemesis qui est Raptor. Et du coup voilà, tout le monde peut se lancer dans cette intrigue, que ce soit les novices. Du coup vous allez découvrir le personnage de Nightwing et son premier ennemi, et si les amateurs de comics connaissent un peu le personnage de Nightwing, vous allez découvrir un nouvel ennemi dont on n'avait jamais entendu parler et qui tout simplement n'existait pas. Et vous allez apprendre à le connaître et, à mon sens, apprendre à l'aimer. Donc voilà, c'est accessible à tous, vraiment, voilà, c'est à mon sens un des meilleurs titres, encore une fois, de Rebirth. C'est avec Justice League et Green Arrow, c'est pour l'instant les trois essentiels que j'ai pu lire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc pour la critique de ce premier volume. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que le personnage de Nightwing vous intéresse? Est-ce que ce volume vous intéresse? N'hésitez pas encore une fois à me le dire dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre et d'avoir vos avis. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour d'autres critiques sur Rebirth, et je vous donne voilà, rendez-vous pour d'autres critiques. Allez, à bientôt.